Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. On est lundi le 5 décembre. Je suis sur mon heure de dîner. Ça part dans ma semaine de travail. Et en fait, on a une mission ce midi. Il faut que j'aille mettre du gaz. Parce que en fait, spoiler du vlog, demain je fais un aller-retour à Montréal pour la job et ben il faut que je me rende à l'autobus demain matin et à 6h du matin, l'autobus passera à 6h45 et j'ai plus de gaz. Fait que là, est-ce que ça va vraiment me tenter demain à 6h du matin d'aller mettre du gaz? Non, fait qu'on va y aller ce midi. Le problème, c'est que mon auto est pleine de neige, il faut que je la déblaye et une affaire que je sais pas si tu savais de moi, j'aime vraiment pas l'hiver, j'aime pas la neige, genre je suis vraiment pas née dans le bon pays là, honnêtement. Tu sais, j'adore le temps des fêtes, des trucs d'hiver une fois de temps en temps, genre moi j'aime on a un skidoo, aller faire du skidoo, patiner, aller en ski une fois par année, j'aime ça, mais tout ce qui est le froid, s'habiller full, les manteaux, oh j'ai ça. Puis déblayer mon auto, je pensais dans le top de ce que j'haïs de l'hiver. Et là mon auto, je vais vous montrer, elle est pleine de neige. Fait qu'il faut tout que je m'habille, que j'aille déblayer mon auto juste pour aller mettre du gaz. Bref, on va aller. C'est vraiment un problème existentiel, hein, vraiment. Là. Je me plains vraiment pour rien en ce moment. Mais bref, on va aller déblayer mon auto, on va aller mettre du gaz pour que mon auto soit pleine de gaz pour pouvoir partir demain matin vraiment tôt pour aller à Montréal. Fait que, ben c'est le temps de la semaine, honnêtement, ma plus grosse journée va être vraiment demain, on fait un aller-retour, fait qu'on part d'ici à 6h. On va prendre l'autobus à 6h45 et après ça l'autobus repart de Montréal à 16h45. Fait que je suis pas revenue ici avant 8h30. Quand je dis aller-retour à Montréal, c'est vraiment des grosses journées. Mais honnêtement, je fais ça genre une fois par mois. Là. Fait que c'est vraiment pas super. C'est juste que la semaine passée, j'étais allée à Montréal pour mon party de Noël. Puis là, j'ai dormi là. Et là, cette semaine, j'y retourne. Fait que 2 fois en 2 semaines. Mais c'est pas grave. C'est vraiment cool avec mes collègues et tout à Montréal. Fait que bref, c'est le plan. Fait que ben, on va aller déblayer mon auto. Puis on va aller mettre du gaz. Voilà avec quoi qu'on va travailler. Là, au moins, toutes où les fenêtres, ça toutes parties. On dirait qu'il fait plus que 0. Fait que ça, c'est le fun. Fait qu'on s'en va déneiger ça, puis on va mettre du gaz. Je viens de terminer de travailler officiellement. Il est 4h30. Là, je suis en train d'allumer toutes mes petites affaires de Noël. J'aime tellement cette décoration de Noël. Ça fait tellement une belle ambiance. Fait que j'allume tout ça. Puis aussi, je m'en allais chercher mon lavage qui est, ben en fait d'hier, fait qui est terminé depuis longtemps. Fait qu'on va plier ça et ensuite de ça, je vais commencer à préparer le souper. Pour souper, je fais une nouvelle recette que j'ai trouvée sur internet. Moi, je suis le genre de fille qui aime vraiment pas ça, manger tout le temps la même affaire. Fait que j'essaie tout le temps plein de recettes et tout. Et la lumière fut. Et en fait, j'ai trouvé une recette sur internet de orzo crémeux au poulet, cheddar et brocoli. Je trouvais que ça avait l'air vraiment bon. Brocoli est en spécial cette semaine. Enfin, je me suis dit, on va essayer ça. Fait qu'on va faire ça. Fait que là, je vais tout mettre mon lavage dans le panier qui est déjà pas mal plein. Je vais plier ça, puis après ça, on va préparer le souper. Ok, j'ai fini tout de plier mon lavage, fait que je vous montre pour le souper. On fait de l'orzo crémeux au cheddar, poulet et brocoli. Donc les ingrédients, premièrement, 2 poitrines de poulet, une couronne de brocoli, de l'orzo, du cheddar. Et ensuite de ça, on a besoin du lait, puis un petit peu de farine et de beurre aussi que j'ai pas ouvert. Là, mon problème, c'est que la mère à Jean-Ménard m'a apporté ça qui est vraiment gentil, mais elle a comme mélangé du riz à risotto et de l'orzo. Fait que là, il faut que je sépare ça pour juste prendre l'orzo. Fait que cet orzo-là, avec le fond de tout ça, ça va être correct pour le souper. Ça, je vais couper mon brocoli, couper mon poulet en cubes, puis ben, on va faire le souper. On est officiellement mercredi. Hier, vous avez vu toute ma journée sur de la petite musique là, juste avant. Parce que j'ai vraiment pas eu le temps de vous filmer pour vous faire un petit recap. Je me suis levée à 5h45. Je suis partie chez moi, il était 6h pour aller prendre l'autobus qui partait à 6h45 pour aller à Montréal. Ensuite de ça, je suis arrivée à Montréal à genre 9h45, j'ai marché jusqu'au bureau, fait ma journée au bureau, j'étais allée dîner au centre Eaton avec mes collègues.
et fait mes réunions et tout. J'ai reparti de Montréal à 16h45 avec l'autobus et je suis arrivée à Québec. Je suis arrivée ici, en fait, à la maison, il était passé 21h. Fait que de 6h à 21h, fait que j'étais brûlée, je vous avoue que je suis encore un peu fatiguée aujourd'hui, mais j'ai quand même eu une belle nuit de sommeil. Et ma journée a tellement été le fun, même si c'est des grosses journées, j'aime quand même ça aller à Montréal une fois de temps en temps pour aller voir mes collègues et tout. Et il faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé. Après le dîner, avec mes collègues, on est allé dans un petit café chercher un café pour l'après-midi. Et en fait, c'était le match, en ce moment, c'est la Coupe du monde de soccer. Et c'était le match Maroc contre Espagne. Et moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui suit le soccer dans la vie. Je suis plus hockey, football. J'aime vraiment ça, écouter le sport. Mais le soccer, c'est pas mon sport préféré, personnellement. Et honnêtement, autour de moi, puis j'ai l'impression au Québec, quand même, c'est moins populaire, évidemment, le sport, c'est le hockey et tout. Et en fait, on est arrivé dans le café et c'était la fin. Puis si vous avez écouté le match, vous allez savoir de quoi je parle. Mais en fait, c'était 0-0, même la prolongation. Donc à la fin, ce que je savais pas, mais quand ça a fini 0-0, à la fin de la prolongation, ils font des tirs au but comme au hockey un peu là. Et en fait, le Maroc a gagné grâce à ces tirs au but là. Ils ont fait plus de buts que l'Espagne. Et il y avait des filles qui écoutaient ça dans le café et les filles, ils hurlaient, ils pleuraient, puis tu sais, il y avait l'air des Marocaines. Donc clairement que c'était pour ça, mais j'avais l'impression d'être comme dans une autre culture, c'était tellement cool. Genre, j'avais le goût d'aller les aider, je pensais qu'ils étaient en crise de panique. Je vais vous mettre une vidéo juste ici. Donc, dans le fond, mon collègue qui est avec moi, il est français, fait que lui il prend pour la France et tout, puis il est comme dans cette culture-là de soccer en Europe qui est vraiment, personnellement, je trouve, vraiment plus grosse qu'ici au Québec. Et il m'a expliqué que c'était normal. Tu sais, même nous ici au Québec, même si comme les Canadiens, ils gagnent la Coupe Stanley, ben en tout cas, personnellement, je pleure pas ma vie, là. Eux autres, là, je vous dis, là, ils avaient l'air en crise de panique. Bref, c'était quand même cool de vivre ça. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment passé une belle journée hier à Montréal, mais ça a été bien épuisant. Fait qu'on est sur mon heure de dîner et j'ai vraiment faim. Donc on va aller dîner. Pour dîner, je pense que je vais prendre, il nous reste du gâteau de fête de la fête à ma fille. Non, c'est pas ça. Voyons, il est où? Ah, ici. Il nous reste un reste d'orzo qu'on s'est fait lundi soir. Fait que je pense que ça va être ça pour dîner. Aussi simple, c'est tellement pratique d'avoir des restants dans le frigo quand tu travailles. C'est la meilleure option. Moi, les dimanches, je fais souvent du meal prep pour qu'on aille des lunchs pour Jean-Benoît puis moi des restants pour pas que j'aille cuisiner le midi, même si je travaille de la maison. Des fois, on n'a pas tout le temps de temps. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, si c'est à cause de ma grosse journée d'hier ou de la température qui est très grise aujourd'hui, fait que le manque de lumière. Mais je suis tellement fatiguée, ça n'a pas d'allure, fait que vu que j'ai pris un café ce matin, je me suis fait un matcha pour mon après-midi. C'est tellement bon cette affaire-là, dans le fond, c'est le matcha à la vanille de David City avec du lait de soya moussé. Super bon, fait que je suis de me réveiller avec ça, mais sérieux, je suis tellement fatiguée, j'ai eu le goût de ne rien faire et j'ai quand même une grosse rencontre en fin d'après-midi, fait que il faut que je me remette dedans là. Bon, je viens de terminer de travailler, il est 4h30, puis honnêtement, tout ce que j'ai le goût de faire, c'est de rester assis sur le divan puis d'écouter des vlogs. Fait que c'est ce qu'on va faire. Là, je suis en train d'allumer toutes les bougies de Noël. Toutes les lumières de Noël. J'ai une bougie de Noël d'allumer aussi dans le salon. Puis je vais aller me démaquiller. Puis me canter sur le divan. Écouter un vlog. Jean-Benoît devrait arriver vers 5h15 pour souper. Il voulait faire une recette qu'il a vue sur TikTok. C'est genre du poulet à l'orange. Fait que j'ai déjà du poulet. Puis il va nous faire ça pour souper. Puis on va prendre la soirée relax. Je suis morte. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui comme je disais tantôt. Je suis tellement fatiguée. Fait que pas ma meilleure journée. Mais regardez, ça arrive des fois. On est jeudi. Aujourd'hui ça va mieux qu'hier. Je suis un peu plus réveillée, je suis un peu plus de bonne humeur. Je pense vraiment que la température a quelque chose à voir parce que là il fait vraiment beau. Mais j'ai un petit fond de mal de tête. Je pense que je commence, je me mouche un peu, je pense que je commence à avoir un petit rhume. Enfin bref, tout ça pour dire que on est jeudi, je suis sur mon heure de dîner et ce midi, on va aller faire quelques commissions de Noël. J'ai quelques petits trucs à aller acheter,
petit dernier truc, là, rien de trop gros. Mais je me suis dit que ça allait être le fun, là, sortir un peu, prendre l'air et tout. Donc, il faut que j'aille au Archambault. Si je trouve pas ce que je veux au Archambault, il faut que j'aille au Walmart. Il faut que j'aille aussi au Pharmaprix. Puis, ben, sur la route, on va peut-être arrêter au Starbucks chercher un petit matcha. Fait bref, je t'apporte avec moi, je vais vous faire un haul après. Mais on va sortir, prendre l'air et aller faire quelques petites dernières commissions pour le temps des fêtes. Bon, j'ai officiellement de revenir de mes commissions. Je vais vous faire un petit haul. Premièrement, je t'ai arrêté de me chercher un matcha au Starbucks. Je m'avais souvent demandé c'est quoi ma commande parce que je prends vraiment souvent ça au Starbucks. En fait, c'est un matcha latte glacé avec du lait de soya, 2 pompes de sirop de vanille en plus et la mousse à la vanille sur le dessus. Et c'est tellement bon cette affaire-là. J'en prends tout un grand puis je finis par le boire en genre 2 minutes. Bref, c'est ça. Et en fait, j'allais pour quelques petits trucs en particulier. Premièrement, parce que The Inheritance Games 2 est officiellement sorti en français et il fallait que j'aille le chercher. Je n'avais pas le choix, j'ai tellement hâte de lire cela et en fait j'ai prévu pendant mes vacances de Noël de relire le premier et de lire le deuxième. Fait que il fallait que j'aille me l'acheter. J'ai tellement hâte de lire et le troisième sort au printemps, je pense, si je me trompe pas. Fait que c'est ça. Et en fait la deuxième chose c'est que il manquait le seul cadeau de bonne Noël qui manquait parce que dans le fond dans la famille à Jean-Benoît on met tout quelque chose dans toutes les bonnes Noël de chaque membre de la famille et le seul qui manquait c'était celui à Jean-Benoît. Et en fait il avait vu un livre, genre un petit livre de cuisine au Archambault. Je me suis dit que j'allais lui donner ça mais finalement je l'ai jamais retrouvé au Archambault. Et en fait je suis allée au Eugène alors et j'ai trouvé de quoi de vraiment cool mais en fait ça rentrera jamais dans son bonne Noël, fait que je vais le mettre dans un sac à côté puis je vais lui donner en même temps que son bonne Noël. J'y ai acheté des ramen épicés japonais. En fait, Jean-Benoît adore les ramen et adore l'épicé. Et il m'en avait déjà parlé qu'il aimerait ça goûter au vrai ramen japonais et j'en ai trouvé au Eugène alors. Fait que j'ai trouvé ça tellement cool. Il était 4,80 chaque. Fait que j'en ai acheté 3. Il y a lui qui est... il disait là, lui, je pense qu'il est au fromage. Après ça, t'as le épicé normal, puis t'as le extra épicé. Fait qu'il va pouvoir goûter à tout ça. Fait que je vais sûrement y mettre dans un sac puis à côté parce que ça rentrera jamais dans son bas de Noël. Et ensuite, l'autre chose que j'ai acheté, là je fais un petit... parce qu'en fait, Jean-Benoît écoute pas mes vlogs. Mais en ce moment, si mes cousines ou ma soeur écoutent mon vlog parce que eux, je sais qu'ils les écoutent, skippez les prochaines minutes parce que je ne veux pas que vous voyez ça. En fait, je reçois toute ma famille à Noël et on fait comme une soirée de jeux pis tout, des compétitions. Et à la fin, il va y avoir une équipe gagnante. C'est des équipes 2 par 2. Donc, j'ai acheté des petits cadeaux pour l'équipe gagnante. Donc, je vais vous les montrer au Eugène alors. En fait, j'ai acheté ces verres-là. Comme un peu de Noël là, pour mettre ton café dedans. Ils sont tellement belles, je capote dessus. Et je trouve ça parfait parce qu'ils sont dans une petite boîte. Fait que ça va bien s'emballer. Puis je veux les emballer genre vraiment beaucoup pour qu'il y ait de la misère à les ouvrir. Là. Fait que bref, j'en ai acheté 2. Fait que j'en ai acheté 2 pour les petits cadeaux. Fait que j'espère que mes cousines ont skippé ça puis ma soeur pour pas qu'ils voient s'ils gagnent c'est quoi le cadeau. Donc c'est ça mes petits achats, le cadeau pour les jeux pour le 25, le bon Noël à Jean-Benoît et mon livre. Et en fait en arrivant j'avais un colis. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble. Je pense que je sais c'est quoi. On va ouvrir. Peut-être que c'est pas tout ce que je pense, mais je pense que je sais c'est quoi. En fait, j'ai une agence de marketing qui m'a écrit pour savoir si je voulais recevoir un ensemble de détente de la compagnie Flocon Sport, qui sont des vêtements et accessoires au design ingénieux qu'on sait confectionner ici pour l'hiver. Fait qu'ils ont des tuques, des foulards, vraiment plein de belles affaires. Et j'ai choisi l'ensemble de détente terracotta comme ça. On va l'ouvrir ensemble. Il a tellement l'air beau, ça n'a pas d'allure. Oh mon dieu que c'est doux. Wow! Je les prends en small. Donc il y a ici le chandail comme ça. Et il y a comme les pantalons jogging. Ok, c'est tellement doux cette affaire-là. Ça n'a pas d'allure. C'est pas trop épais. Fait que t'as pas trop chaud. Serré à la jambe. C'est magnifique. C'est sûr que j'essaye ça ce soir. Un gros merci à l'entreprise Flocon Sport. C'est magnifique. Fait que c'est ça ici. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je suis vraiment contente. Fait que bref, c'était ça pour mes petits achats puis mon petit unboxing. Fait que là, je vais tout ranger là, ça, cacher les ramen pour pas que Jean-Benoît les voit. Je vais dîner rapidement puis ben, je vais me reconnecter pour travailler toute l'après-midi puis nous on se reparle plus tard. Je viens de finir de travailler et je me suis changée. J'ai mis mon nouveau kit d'intérieur. Regardez comment il est beau. Je capote, c'est tellement confortable. La grandeur est parfaite.
fait. Sérieusement, j'aurais pu prendre un X-Mall dans le chandail, mais des kits d'intérieur, t'aimes ça quand c'est lousse. Fait que sérieux, c'est parfait, c'est tellement confort. J'aime tellement la couleur pour le temps des fêtes. J'avais rien dans cette couleur-là. Je capote. Fait que bref, moi je m'en vais me canter sur le divan avec ce beau petit kit. Je vais sûrement écouter des vlogs en attendant que Jean-Ménard revienne. On va se faire une soirée tranquille, on va se faire de la pizza maison au prosciutto. Mais bref, je voulais vous montrer mon petit kit parce que je suis en amour. Allô, on est vendredi, je vous ai pas encore filmé, déjà rendu midi et demi, je suis allée faire l'épicerie sur mon heure de dîner, je me suis dit que ça pourrait être une belle façon de terminer le weekly vlog, fait que je vais vous montrer toute mon épicerie. Donc on va commencer fruits et légumes, il m'en restait quand même pas mal dans le frigo, là j'ai encore des bleuets, du brocoli, des poivrons pis tout, fait que j'ai acheté juste ce qui nous manquait. Premièrement des clémentines, c'est le temps, sont tellement bonnes. Donc ça, après ça, un sac d'avocats, des oignons verts et des petits concombres. Fait que ça c'est fruits et légumes. Niveau viande, premièrement, la grosse dinde était vraiment spéciale cette semaine au métro, fait que j'ai acheté ça pour Noël. Les poitrines de poulet étant social au Super C et le pepperoni aussi. Fait que ça c'est ça pour les protéines. Ça de ça niveau produits laitiers, j'ai pris mon lait de soya pour mes cafés et notre café Starbucks préféré. Et niveau autre, j'ai acheté un sachet pour faire du bouillon Alfonso, on va manger ça samedi. Des pâtes à lasagne parce que je vais faire une lasagne dimanche. Une petite pâte de tomates parce qu'on en avait plus. De la farine tout usage parce qu'on en avait plus. Puis j'avais un coupon de 1$. Et des whippets qui étaient la gratuité de la semaine au métro. Et ensuite de ça, pour dîner, je nous ai pris des Pokéballs au Aki Sushi. Sérieusement, c'est un dépanneur, c'est tellement bon. Donc, sérieusement, puis... Et je voulais vous dire ça, moi j'ai l'application en fait Métro et Super C et je fais mon épicerie, mes repas de la semaine avec les coupons et les gratuités, et ben pas tout le temps des gratuités là, mais quand il y en a, genre les Wikipédias cette semaine, la semaine passée c'est genre des tortillas, et aussi avec tous les rabais de la semaine, je regarde les spéciaux puis je fais puis je fais mon menu de la semaine avec ça, et sérieusement cette semaine, tout ça m'a coûté genre 90$. Ça vaut tellement la peine. Regardez, tu sais, j'ai des Pokéballs pour dîner, j'ai une dinde pour Noël et tout ça m'a coûté 90$. Fait que tu sais, ça vaut vraiment la peine de regarder les spéciaux. Je sais que ça prend du temps, puis on n'a pas tout le temps le temps, mais moi je le prends parce que c'est une économie, je trouve, assez facile. Et ben, c'est une économie. Tu peux aller au restaurant, au luxe, tout ça, sans rabais, pis tout, ça m'aurait peut-être coûté 200$. Là, ça m'a même pas coûté 100$, fait que je peux genre aller au restaurant avec mon chum, avec le reste du 100$. Tu sais, c'est des petits trucs de même que moi, personnellement, j'aime vraiment économiser par rapport à ça. Fait que bref, tout ça pour dire que je vais ranger ça, on va manger nos Pokéballs, moi je vais retourner travailler. Et ben, je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez aimé ça, venir passer la semaine avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!